Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Sport. J'espère que vous avez la patate et surtout j'espère que vous avez pu voir la vidéo précédente où je vous propose un défi sportif, 4 semaines pour sculpter vos abdos. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est pas super grave, vous pouvez toujours la retrouver en lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement si vous êtes abonné à ma chaîne, alors je vous conseille de le faire si ce n'est pas encore fait, pour retrouver facilement toutes les vidéos et celles qui seront à venir. L'idée c'est simple, on se retrouve chaque semaine pendant un mois, donc 4 semaines au total, et je vous montre et explique et surtout fais avec vous, pour rester motivé, tous les exercices que vous devez faire jour après jour pour réussir ce challenge. Si vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté, je vous conseille de télécharger le e-book qui reprend l'ensemble des exercices semaine après semaine avec une description bien détaillée et quelques surprises à l'intérieur de ce e-book qui, je le répète, est gratuit. Vous devez juste le télécharger à cette adresse www.moncoachsportifenligne.fr. Allez, je change de tenue et on commence la première semaine d'exercice. A tout de suite! Ça y est, je suis en tenue combat. Alors pour les 2 premières semaines, on va commencer par travailler essentiellement du cardio. Il y aura des pompes et des abdos évidemment pour sculpter un petit peu le haut du corps. Mais pourquoi le cardio? Tout simplement parce que quand on a un petit peu d'embonpoint ou qu'on n'est pas très shape, il faut quand même éliminer un petit peu la graisse pour pouvoir dessiner et que les abdos ressortent. Parce que les abdos, ça sert uniquement à maintenir les viscères à l'intérieur du corps. Donc, c'est pas dessiné au naturel. Il faut quand même privilégier l'alimentation, la nutrition pour que les abdos puissent ressortir. Donc cette semaine, on va travailler uniquement 4 jours, le lundi et le mardi, le mercredi étant la pause, jeudi et vendredi. Le week-end, pour l'instant, on le laisse de côté, on laisse le corps se reposer. Donc je ne me rappelle plus très bien les exercices. Donc le lundi, on a du cardio, le mardi, on va avoir des push-ups. Le mercredi c'est repos, le jeudi ça sera les abdos et le vendredi ça sera du running. Donc télécharger le e-book c'est super important pour voir la description de tous les exercices. Même si je vais les faire dans 2 secondes en vidéo, c'est très important d'avoir la description parfaite. Là je vais juste vous expliquer rapidement l'exercice. Donc pour ça, je vous conseille de télécharger une application qui est gratuite, je n'ai aucune part dedans, qui s'appelle Gymboss. Je ne sais pas si on voit très bien à la caméra, mais en tout cas, je vous donnerai le descriptif dans la description de cette vidéo pour commencer. C'est très simple, vous avez 8 exercices, vous en avez 4 d'affilée, une pause de 1 minute 30 plus 4 encore. Chaque exercice dure 30 secondes et vous mettez 15 secondes entre chaque exercice de pause et de récup. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est que pour lundi. Alors, on va commencer avec des burpees. Donc c'est assez costaud et on va y arriver. Donc on monte les genoux, on descend, on fait une toute petite pompe, on s'en fout de la qualité de la pompe. Là c'est juste pour le cardio, donc pas trop de technique. 30 secondes à tenir. Alors on essaie de garder un bon rythme et de monter les genoux. Il vous reste à peu près 15 secondes, on est à la moitié du premier exercice. Il n'y a même plus de pompe. Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. 15 secondes de pause, maintenant c'est le jumping jack. Donc ça va être ça. Ou polichinelle. 3, 2, 1, c'est parti. On garde le même rythme, c'est très important. Secondes. On relâche. Le mountain climber. Position de pompe. On va monter le genou en alternance. On a la moitié de la première série. Allez, courage. Et c'est parti. Le plus important, c'est de garder la tête au niveau des mains. 20 secondes. Allez, on monte les genoux. On reste bien gainé. Talons, fesses et nuque alignés. 10 secondes.
15 secondes de pause. Le cardio doit commencer à monter là. Avec les burpees, ça envoie du lourd dès le départ. Allez, 5 secondes. Là, c'est le sprint. Montez de genoux sur place. Allez, 1, 0. Dernier exercice. Et après, 1 minute 30 de pause. On court sur place. Allez, 15 secondes encore. Et on accélère ici. Allez, plus vite. On accélère, on accélère, on accélère. 5 secondes. Allez, on tient. On relâche. 1 minute 30 de pause. C'est normal qu'on soit essoufflé. On met une grosse intensité sur un mouvement très très court. Allez, on récupère. Alors, je vais être franc. Je vais peut-être vous mettre une pub en plein milieu. Ça change rien. Vous avez 1 minute 30 de récup. Donc l'idée, c'est juste que vous vous ventilez, vous récupérez le plus naturellement possible. N'inspirez pas, bloquez, soufflez. Vous laissez venir. Vous lâchez bien le ventre et vous inspirez à votre rythme par le nez et la bouche en même temps si vous voulez. Et après, c'est le moment aussi de boire un tout petit peu à la fin avant de reprendre. Et autrement, on attend. Allez, on reprend. 3, 2, 1, c'est parti. On squatte, les fesses bien en arrière. On descend, les genoux. On plie sur les genoux, pardon, pendant 30 secondes. Là. Et on décolle les pieds. Un tout petit saut. Les fesses descendent plus bas que le niveau des genoux. Hein. Et on saute. Ça commence à se tétaniser dans les cuisses au niveau des quadriceps. Et on a le regard bien droit. 5 secondes encore. C'est pas un vrai squat. Hein. On a 12 secondes, enfin 15 secondes de récup. Maintenant plus que 8. Et là on va faire un saut avec les genoux qui montent presque au niveau de la poitrine. Très très difficile. C'est parti. Allez, on tient, c'est dur, je le sais. On le fait ensemble. Hein. Allez, 10 secondes. Allez, 3, 2, 1, on relâche. 15 secondes de pause. Là, ce sont les fentes sautées. On est là. Petite fente. Allez, 10 secondes. Ça pique. C'est que ça travaille. 2, 1, on relâche. Dernier exercice, et je vous avoue, je suis pas mécontent. Jumping jack, polichinelle, à l'horizontale en forme de gainage. C'est cela que vous allez voir. C'est là, mais sur les coudes. C'est parti, 30 secondes. La tête au niveau des mains. On essaie de descendre les fesses. « 10 secondes. Et c'est terminé. Bravo si vous avez tenu. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On va pouvoir le refaire. C'est tous les lundis pour cette semaine. Enfin, c'est le lundi en tout cas. Alors oui, je suis fatigué, oui, je suis essoufflé. Et pour cause, j'enchaîne sur le temps de la vidéo que vous avez sur YouTube, tous les exercices pour la semaine. Donc forcément, je les enchaîne et ça m'essouffle. Et puis si vous avez vu la vidéo de présentation, vous comprendrez aisément pourquoi je suis fatigué. Je vous laisse la regarder encore une fois si vous ne pigez pas trop pourquoi je dis ça. Maintenant, on va dire que c'est la deuxième journée, donc c'est mardi, on va travailler sur les push-ups. Dans le e-book, ça s'appelle les push-ups A. Et grosso modo, ça va être 4 fois 20 pompes inclinées.
vous faites une longue pause et ensuite vous reprenez sur 4 fois 20 pompes normales. Donc pour les besoins de la vidéo, autrement ce serait trop gourmand, je vais vous faire le détail que sur les 20 premières en incliné, les 20 suivantes en normal, à plat. Allez, c'est parti. Donc, on va essayer de s'aligner. On va descendre pas jusqu'en bas. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave. On va essayer d'avoir une flexion complète avec le coude qui part vers l'arrière et assez proche du buste. Ok? Pardon. Et on y va. Donc, on surélève. Peu importe la hauteur, ne vous mettez pas sur une chaise, ça serait déjà trop gourmand en termes d'énergie. Et pourquoi on commence par les plus durs? Tout simplement parce qu'on va capitaliser sur les fibres qu'on sollicite le plus en retard. Donc j'expliquerai mieux dans la description, là je suis un petit peu fatigué. Allez, c'est parti. Donc on est ici, bien aligné, on va faire 20 pompes. On descend, la tête qui regarde vers le bas, d'accord? Pas redresser ici au risque de cambrer les lombaires. On va regarder vers le bas et on va descendre. Ok? Allez, c'est parti. Allez, 1, et on remonte, on tombe bien. 3, 5, 6, 8, 10, allez, plus que 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Alors c'est normal que ça soit difficile, on s'en fout un petit peu de la technique, là c'est juste le nombre, ça permet au début, c'est très difficile, après ça va se faire de plus en plus facilement. On va enchaîner avec les pompes à plat. Alors j'ai un petit peu recadré la caméra pour pouvoir bien vous montrer les pompes normales. Elles sont difficiles à faire, il ne faut pas croire. L'idée c'est pas d'aller jusqu'en bas et de plier convenablement le bras dans la position avec le coude en arrière. L'idée c'est juste d'en faire. Donc on n'est vraiment pas là sur la technique. Vous allez être essoufflé, de toute façon il faut le faire 4 fois 20 répétitions. Donc c'est assez gourmand en énergie, mais au fur et à mesure des semaines, ça sera de plus en plus facile, quitte à devenir une routine par la suite. Donc on y va, on essaie d'en faire 20, et peu importe la technique, c'est pas très important. Allez, on y va, c'est parti. Donc 20 à faire. Hop. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors vous voyez qu'au début ça va toujours bien, on commence avec le coude qui part bien dans l'axe, et après forcément avec la fatigue on descend un petit peu moins. J'ai un grand nez donc forcément je descends un petit peu moins et je colle pas la poitrine, c'est pas très grave. Et ça on va le refaire 4 fois. Allez c'est parti. Après les pompes du mardi, on a le mercredi où c'est un temps de repos. Alors je répète, pour les pompes, on n'est pas sur la recherche de la performance, on fait au maximum. Puis de toute façon, il y en a assez pour que ça soit efficace, même si on les fait pas super bien. Donc attention, le plus important c'est de rester gainé au maximum. Alors le prochain exercice, donc c'est pour jeudi, cette fois-ci. Dans la semaine, on est juste après le repos et on va faire uniquement un travail d'abdos. Donc on va faire 40 répétitions de crunch en oblique, enfin en diagonale. Ensuite on va faire 40 crunch où on va passer les bras au-dessus. Et enfin on terminera avec du mountain climber, je crois qu'on en a 25 à faire. Et cet ensemble d'exercices, donc 3 exercices, on va le répéter 3 fois. Donc je vous montre les exercices, toujours pareil. Vous avez le descriptif un peu plus détaillé que sur les vidéos, grâce au e-book que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc on est là, sur les crunch en oblique ou en diagonale, peu importe. L'idée c'est de décoller les omoplates, ok, ici. Et de ne pas aller plus bas en tout cas, donc on va rester toujours avec un petit gainage au niveau des abdos, les bras bien tendus en avant, et ici on va faire le mouvement de diagonale où on essaie d'avoir la même direction et être rectiligne avec les bras. On regarde un petit peu en haut, on ne tire surtout pas au niveau des cervicales, et on ne tire pas en forçant sur le bas du dos. Okay, donc on est ici, les pieds bien ancrés au sol, et on est parti sur 40 petits mouvements, donc très très léger. On est là, et c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on regarde toujours dans le même axe. Allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Et vous voyez que mes épaules ne sont jamais descendues complètement. Ok, on reste sur une contraction, on va dire haute. Maintenant, les claps. Donc,
On va faire une petite antéversion du bassin, donc on va creuser un tout petit peu le dos pendant le mouvement d'élévation du tronc. On a les bras écartés, pas attendus, juste écartés sur les côtés. Et là, on vient refermer. Ok? Donc on refait, on tire. Alors c'est logique qu'au début, on ait un petit peu mal au niveau des cervicales. C'est musculaire, c'est pas osseux ni articulaire, c'est juste les cléomastoïdien, je ne sais plus trop, qui tire un petit peu pour maintenir la tête dans cette position. Donc on relâche si on est un petit peu trop fatigué, et on va partir les bras écartés, et on va essayer de ramener les bras l'un vers l'autre, comme si on voulait taper dans les mains, et en se relevant, on fait une petite intération du bassin, là. Ok, le plus important c'est de ne pas tirer et de vous lever comme ça, hein. Et on en fait 30, ici, 1, 2, 3, on ne monte pas très très haut, hein. 4, 5, 6, 7, et on reste tout le temps contracté. 9, même pendant la descente. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors on est à la moitié. 17, 18, 19, 20. Plus que 10. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Les trois derniers. 28, 29 et 30. Ok. Donc là vous commencez à être un petit peu engourdi, ça tétanise au niveau des abdos, c'est normal, c'est l'exercice qui veut ça. On relâche un petit peu, donc il y a à chaque fois entre 30 secondes et 1 minute de récup entre les exercices, hein, pas plus. Donc le prochain exercice c'est du mountain climber, un peu plus dynamique, on va faire 25 mouvements, très lent, c'est pas un mountain climber de cardio, c'est un mountain climber pour travailler sur les obliques au niveau des côtes en fait. Donc on va être ici, et en alternance, au lieu de passer ici, on va passer une fois à gauche, une fois à droite. Ok, c'est très simple, mais il faut garder le mouvement latéral du genou vers le coude. Si on n'y arrive pas, on essaie d'aller au plus loin vers le coude. Ok, allez, c'est parti. Donc on en fait 25. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien rectiligne dans la position. 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez, 15, plus que 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Super. Donc là, toute cette série-là, on la répète 3 fois en tout, pour uniquement le jeudi. Pour le vendredi, dernier jour de la semaine d'exercice, pour la semaine 1, on va travailler sur le running. Très important, même si vous n'êtes pas adepte de la course à pied, il faut quand même suivre quelques notions et quelques bases. Comment commencer le running? Déjà, avant de commencer, il faudrait faire 2 à 3 minutes d'échauffement articulaire. Vous commencez au niveau des cervicales, vous descendez sur les épaules et les bras, vous continuez sur la hanche et le buste avec des mouvements de rotation, pour finir sur les genoux uniquement dans le sens de la flexion. Vous pouvez aussi un petit peu échauffer les chevilles et ça s'arrête là, vous ne faites pas de cardio avant. L'idée c'est de commencer la course à pied par 2 à 3 minutes d'effort assez intense, vous courez le plus vite possible en sachant très bien que vous n'allez pas tenir le rythme parce que le cardio va avoir une grosse amplitude dès le départ. L'idée c'est qu'avec ces 2 à 3 minutes de course rapide, vous puissiez augmenter rapidement justement le rythme cardiaque. Vous faites 1 minute 30 de pause, donc c'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas mais vous marchez. Vous continuez à marcher, ce qui va faire redescendre un tout petit peu le rythme cardiaque pour ensuite repartir avec une amplitude de la fréquence cardiaque qui sera un petit peu moindre et donc plus facile à gérer. Et vous repartez sur votre allure de croisière. Donc c'est-à-dire, on essaie de faire quand même 20 minutes au minimum d'effort. Ça représente grosso modo, il vous reste 12 à 14 minutes, enfin 12 à 10 minutes de course à allure modérée. Donc essayez de le faire et vous refaites un retour au calme en marchant, vous privilégiez quelques centaines de mètres avant de rentrer chez vous en marchant. Et voilà, et vous avez fini pour la première semaine d'exercice, le samedi et dimanche étant consacrés aux courbatures et aux petites, on va dire, étirements que vous devriez faire pour éviter tout ça. Alors j'espère que vous avez tenu la semaine complète. On se retrouve la semaine prochaine pour la 2e semaine de préparation et j'espère que vous avez apprécié ce challenge. En tout cas, on va essayer de le faire ensemble. Pendant 1 mois, chaque semaine, on va se retrouver pour faire tous les exercices. Donc courage et n'hésitez pas à me contacter soit via ma page Facebook, soit via mon site web www.moncoachsportifonligne.fr. Allez, ciao ciao, à plus!